Bien, chers collègues, on vient de passer 125 heures ensemble. Je voulais donc d'abord remercier tous les collègues du débat, je trouve, de qualité que nous avons eu. Je voulais remercier monsieur le rapporteur. Je voulais remercier madame la ministre. Voilà, je vous ai trouvé pugnace, compétente dans vos réponses, même si j'étais souvent en désaccord. Et si je peux me permettre, je préfère votre style ici à celui des médias où je vous trouve un peu trop polémique. Mais là, en tout cas, c'est celle que j'avais en face de moi. Donc, je dois dire que ça a été plutôt agréable de travailler avec vous, même si, en l'occurrence, je l'ai dit, il y a un désaccord. Bien évidemment, merci à tous les administrateurs et les collaborateurs. J'avais fini le texte lors de la commission en disant que nous avions un budget Frankenstein. J'estime que ça reste vrai, mais le Frankenstein peut-être initial, celui de Marie Shelley, qui cachait certaines beautés et intelligences, pas suffisamment cependant, pour revenir sur son aspect bigarré, morcelé, et au fond pour survivre. Je pense que nous ne devons pas faire d'autoflagellation. Certains d'entre nous l'ont fait en laissant penser que la responsabilité reviendrait à l'Assemblée, plutôt. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'Assemblée affrontait une gageure. Et cette gageure, c'était tout simplement que nous avions affaire à un texte présenté par un gouvernement comme s'il était majoritaire. Et du coup, c'était quand même très compliqué de lui trouver une majorité, raison pour lesquelles ce texte ne l'a pas été et qu'il a évidemment été largement modifié. Par contre, disons-le aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'étais un de ceux qui pensaient qu'il fallait une censure et un retour au peuple, il n'y avait pas non plus de cohérence et de majorité alternative. Et du coup, on finit avec un texte qui, finalement, ne peut suffisamment plaire à personne, ou plutôt, on va dire, qui déplaît à tout le monde. Bien. Ce qui fait que, pour la première fois, on a un petit jeu ici qui consiste à savoir quel député va voter pour. On peut estimer quand même que c'est relativement historique. Il y a eu des avancées, indéniablement. Je pense, par exemple, à la taxe sur les multinationales, au rachat d'actions, dividendes. Je note d'ailleurs que, comme l'an dernier, à un degré moindre, je vais y venir, mais le fait d'avoir trouvé des recettes supplémentaires a quand même montré que le déficit était largement dû à ça, puisqu'on a amélioré le déficit de 29,8 milliards d'euros et qu'on est passé, alors je sais que c'est théorique sur les dépenses, n'arrive pas encore, mais enfin, on est quand même passé d'un déficit de 4,7% à 3,6%, ce qui montre bien les choses. Bon, par contre, il y a beaucoup de choses insuffisantes qui ont été modifiées. Vous inquiétez pas, M. Balanant, j'arrive à la suite. Il y a eu beaucoup de choses insuffisantes qui ont été insuffisamment modifiées, alors même que je crois que c'est des niches fiscales qui mériteraient d'être là totalement transformées. Je pense au CIR, je pense au pacte Dutreil. Nous avons eu plusieurs mesures qui pénalisaient l'ensemble des Français, notamment les retraités, qui ont été annulées. Je pense aussi à des mesures comme l'article 30 sur le doublement des timbres pour les étrangers, qui a été heureusement supprimé par, une réaction humaniste de l'Assemblée et saine. Et puis la transformation de la niche Coluche en crédit d'impôt, etc. Je ne vous citerai pas les choses qui sont en plus. Les choses en moins, la taxe Zuckman, malheureusement, si pertinente sur les questions de patrimoine supérieur à 1 milliard d'euros, a été récusée. L'impôt universel différentiel, on a eu la naissance d'un impôt hybride qui a remplacé l'impôt LIFI sans être vraiment un ISF, ce qui a été une occasion, à mon avis, pour le gouvernement de présenter au final ce qu'est pour lui le budget. Et là où je juge que du coup il est insuffisant, c'est-à-dire un budget qui ne taxerait davantage les hauts patrimoines que de 5 milliards, et encore en gonflant les chiffres sur l'estimation de ce nouvel IFI, ou plutôt de IFH, pour impôt sur la fortune hybride, la taxe holding, la pérennisation de la CHDR. Donc on voit bien là l'ambition du gouvernement absolument insuffisante qui est la sienne. Et puis aussi, Madame la Ministre, je ne peux pas, au moment où je présente cette conclusion du budget et aussi ce qu'elle sera mon vote, je ne peux pas non plus oublier qu'on vote aussi sur un signal envoyé. Et quand vous avez récusé les 4 taxes qui rapportaient 40 milliards d'euros parce qu'elles seraient soi-disant illégales ou anticonstitutionnelles, ce que j'ai récusé, je pense que l'échange viendra, mais au moins vous envoyez un message au Sénat. En réalité, vous nous demandez de voter aujourd'hui un texte qui est débarrassé de 40 milliards de recettes qu'on a trouvées, et on ne peut pas ne pas en tenir compte au moment où on va passer au vote, de même qu'on ne peut pas tenir compte que ça va être le seul moment de voter pour le budget, puisque la partie 2 ne sera pas votée. Je vous rappelle qu'on l'a battu en commission, et que donc, à mon sens, le message qui doit être envoyé ce soir est un message
sur un budget insatisfaisant, je l'ai dit, mais aussi sur la copie complète qui, évidemment, ne peut être validée. C'est, à mon avis, ce qui permettra le rejet de ce texte ce soir. On se retrouvera vraisemblablement en Assemblée vers le 18 décembre avec un texte où j'ai un peu du mal à savoir comment, quelque part, on passera d'une défaite qui sera, à mon avis, historique ce soir à une victoire. Et je crois plutôt qu'on terminera sur une loi spéciale, un 49.3, voire des ordonnances, plutôt que sur l'adoption du budget. Je ne crois pas, en conclusion, que ce budget sera adopté ni ce soir, ni lors de son retour à l'Assemblée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur.